Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Petit ajustement matin avant de commencer. Avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Tabarouette qui fait beau, tabarouette que c'est le fun. Une pas pire journée aujourd'hui, à part qu'il faut que j'aille faire des commissions avec ma blonde. Là. Je sais pas si je vais être capable de remettre ça à plus tard. Mais, sans ça... Ah, veux-tu que je te filme? Non. Hein? Tu veux pas que je te filme, hein? Elle vient de se lever. Puis quand elle vient de se lever, elle veut pas montrer. Ma blonde, là, elle est super belle. Hey. Elle est super sweet. Mais il y a des matins qu'elle se lève demain. Puis ça, je trouve ça drôle en tabarouette quand ça arrive. Tu sais, quand toutes les patentes des cheveux, là, se mettent toutes ensemble puis qu'ils font pouks comme ça. Fait que ma blonde est après étudier de bonne heure à matin. Elle a une grosse fin de semaine d'études pour son université. Puis moi, ben, je suis poigné à être tout seul. Je sais pas ce que je vais faire. Fait que c'est ça. Ça va être une super belle journée. Hier, on est allé faire des commissions. On est allé magasiner. On est descendu en ville. Je cherchais de quoi de très, très, très particulier. Puis naturellement, on est allé faire une coupe de magasins, puis je pouvais pas faire passer à côté de ne pas arrêter chez Sale, même si c'est la pandémie, puis même si c'est la... C'est pas le fun de magasiner. Mais malgré tout, là, on est allé, on a rentré le mot Piane, puis on est allé chez Sale, puis il y a tellement d'affaires nécessaires dans ce magasin-là. Fait que, puis je vous dis chez Sale, mais dans tous les magasins de chasse et pêche, il y a tellement de choses nécessaires. Fait que j'ai trouvé ce que je voulais. Fait que ça, c'était cool. Puis j'ai trouvé ça. Regardez mon chandail. Je suis très, très, très rebelle ce matin parce que ceux qui savent que ça veut dire WTF, ça veut dire Where the fish? Where's the fish? Je trouve ça vraiment drôle quand j'ai vu ça. Ben, j'ai dit tabarouette, elle l'achète. C'est une série. J'en ai acheté un autre. Je vous le montrerai quand je vais le porter. Là. J'en ai acheté un autre. Je trouve ça, c'est la série Life is Good. C'est cool. Je trouve ça. Ça fait du bien, là. Ça fait du bien un peu. Fait que, what the fish? Where's the fish? Je vais aller dire le vrai mot, là. Mais c'est where's the fish? Pas what the fuck. C'est where's the fish. Fait que, on a acheté ça. Ce que je voulais, je vais vous le montrer. Je voulais avoir... parce que même que le dindon commence, je présume qu'avec le printemps hâtif qu'on a, la chasse va être un peu plus dure. Puis je voulais monter un setup un peu plus spécial quand je vais caler puis tout le kit. Fait que je voulais avoir la Lay Down Ants. C'est Avionics qui fait ça. Je vais vous la montrer. Là. Je n'ai même pas eu le temps de la sortir. Ça se trouve être une femelle dindon qui est couchée au sol, qui est prête à se faire accoupler. Fait que le but, c'est d'essayer de provoquer un mâle dindon avec ça. Fait que si tu y mets un Jake, un jeune dindon mâle, avec une femelle couchée, puis que tu le mets comme s'il voulait embarquer par-dessus, ben ça va peut-être me donner des chances de récolter mon dindon plus vite. Puis, naturellement, c'était nécessaire. Je me suis acheté un ensemble complet de colle à dindon. On va en reparler des colles à dindon parce que ce que je trouvais d'intéressant, c'est Récal Design qui fait ça, c'est Céréales Charlebois qui fait ça, une compagnie québécoise. Puis ce que je trouve le fun là-dedans, c'est qu'il vous offre un kit au complet de départ là, pour pouvoir partir. Fait que je vais l'ouvrir. T'as le box. Je sais pas. C'est de qualité ces affaires réelles. C'est cool ça. Fait que t'as le box qui est là. T'as ta plate avec ton stick. Attends, c'est ça, puis ça va s'en aller là. Fait que vous avez les trois genres d'appos que vous avez besoin pour coller le dindon. Fait que tu sais, tu as ta femelle en chaleur. Fait que tu as ton son. C'est vraiment hot le son que cette boîte-là fait. J'en ai d'autres. Celle-là. J'ai plus le nom, mais... Vous voyez, c'est ça qui est important au dindon, c'est d'essayer. C'est vraiment facile d'étudier. C'est facile d'étudier un matin, hein, gars? Je le ferai pas fort. Je te le promets, je le ferai pas fort. Fait que...
Fait que ce qui est important là-dedans, c'est que vous ayez des sons différents. Fait que là, j'avais pas cette boîte-là, fait que ça me fait un autre son. Après ça, ben, vous avez la plate, les plates, les ardoises. Puis, quand vous achetez la première fois, puis souvent, quand vous achetez vos ardoises, ben, c'est là que vous allez, moi je vois, on se voit bien, ok? C'est là que tu vas les quadriller. Fait que tu pars d'un bord, de gauche à droite. Comme ça. OK, un graffiné là, sur un bord. Tu y fais faire un quart de tour comme ça, puis tu vas y refaire un autre quadrillage. La raison pourquoi tu fais ça, c'est que une fois que ça c'est fait, c'est pour que ton stick, ton bâton, quand tu vas faire ton câble, parce que tu vas l'installer avec ta main comme ça, tu vas l'amener dessus, puis là, tu vas juste faire des ronds. Fait que tout dépendant comment tu vas faire, tu vas être capable. Puis, vous avez aussi une petite laine d'acier. Ben, c'est pas une laine d'acier, c'est une petite laine en plastique. Quand votre stick, il va avoir ramassé de l'ardoise, ben, c'est pour le nettoyer. Pour que ton stick y aille encore mieux. Attendez, je suis pas bien placé. Fait que, t'as ça. Puis, après ça, est-ce que je l'ai mis donc hier? Ah oui, c'est ça. Bon, on va quoi? Je vais le mettre là. Puis là, ben après, tu as ton diaphragme. Où est-ce que tu vas venir installer dans ta bouche pour faire ta finition. Fait que le diaphragme, lui, tu vas le mettre en rond, tu vas le mettre dans le fond de ta bouche. Fait que t'as tes 3 calls différents parce que les sons que vous avez entendus, c'est jamais les mêmes. Regardez. Fait que tu sais, le but, c'est d'aller chercher de proche, de loin. Fait qu'avec un ensemble comme ça, ben, ceux qui commencent puis qui veulent commencer à faire les rudiments du dindon, ben, avec un ensemble comme ça, vous les avez toutes, là, tu sais. T'es capable de... Vous avez vu la différence de son? C'est 3 femelles différentes. Fait que de cette façon-là, t'es capable d'avoir tes 3 sons pour au moins commencer à essayer de les approcher. Puis naturellement, moi, ce que j'aime beaucoup, mais ça, je pense pas que Réal en fait de ça. Faudrait que je l'appelle pour y demander. J'en ai pas vu, en tout cas, quand je suis allé chez Celle hier. Mais regardez bien. Tu vas avoir après ça ton gobbler. OK? C'est la fameuse poire, je sais pas trop comment t'appelles ça. Mais tu sais, puis ça, ben, tu le prends, la façon de le faire, c'est que tu vas le prendre entre tes doigts comme ça, puis là, tu vas... Tu sais, le but, c'est de partir, puis... Parce que ce que ça fait, c'est que là, tu es capable d'avoir ta femelle, tu es capable de faire ton mâle. Il y en a qui vont faire le mâle aussi avec le diaphragme. Je suis pas rendu là. Mais, fait que tu sais, ça vous donne un peu une idée comment est-ce que tu fais. Fait que quand tu vas rentrer le matin, puis que tu vas t'installer, ben tu sais, moi, j'aime beaucoup commencer avec ma plate, parce que c'est smooth. Là, t'écoutes, s'il te répond. Puis là, ben, après, ça colle le chien aussi, hein, dans eux. Moi, ça va, mon chien. Puis là, ben, si approche, t'as pas de réponse. Fait que là, tu vas pouvoir t'amuser. Puis t'as le diaphragme aussi. Fait que, tu sais, ça vous donne une idée. Mais c'est un bel ensemble, un ensemble fun que t'es capable d'avoir dans ta veste. Puis que t'as toutes tes calls en même temps. Puis après ça, ben, tu sais, si tu fais ton setup, tu mets un Jake, une femelle couchée, une femelle debout, ben, ça va attirer son œil, puis tu vas espérer que ce matin-là, ça va rentrer. Je vais vous revenir après ça. Je suis après travailler sur... aujourd'hui, c'est sûr, m'a patronné mon fusil, il fait trop beau. Là, fait que je vais patronner mon 12 avec mes munitions, puis je vais vous revenir avec ça probablement demain. Fait que ceci étant fait, on a parlé de ça. Hey, je pense que je suis là, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est mieux d'être en avance qu'être en retard. Je pense que c'est l'anniversaire d'un fidèle auditeur là, qui me suit depuis le début dans On Jase, là, Steve Varin. Fait que Steve, si j'ai pogné entre les branches quand on s'est jasé, je pense que c'est aujourd'hui ta fête.
Puis si c'est demain, ben, je serai juste d'avance, mais quand même, l'intention est là. Fait que passe un joyeux anniversaire aujourd'hui, mon chum. Vraiment, profite de ta journée. Puis si c'est demain, ben, profite des 2 jours. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est un peu ça. Ah, puis hey, hier, ça, c'était vraiment mourant. Il m'avait fait mourir hier parce que... Puis, hey, j'ai vu quelqu'un chez Essay qui me dit ça aussi. On a nos masques, hein, puis j'avais ma casquette. Fait que là, il y a un gars qui me voit dans les allées, tu sais, dans le magasin. C'est Steph. Oui, c'est Steph. Je commence à voir. Ça va, toi? Hey, il dit, je viens de rentrer dans le stock de la ferme Monette dans les allées. Je dis, acheté pas mal de stock essentiel, je pense. Fait que ça va rester, ça. Hey, monetter le bois, puis c'est essentiel, là. C'est vraiment, vraiment cool, là, que ça reste. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Je trouve ça vraiment cool quand vous m'arrêtez, puis vous me dites ça. Je sais qu'avec les masques, c'est pas évident, là, mais quand même, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Fait que c'est essentiel. Hey, il y avait des affaires essentielles hier. Je vais vous montrer une autre affaire. Je me suis lâché là, c'est un peu hier. Tu peux bien rire, toi, hein? T'es bien mieux de rien dire, mais je rentre dans cette Mais hier, là, tu sais, qu'est-ce que tu fais, hein? On est wise, hein? Fait qu'on était dans le magasin, on était chez ça hier, tu sais. Ma blonde a dit, elle dit, il y a du beau linge. Ah, on va aller voir dans le linge pour toi. Elle s'est acheté un morceau pour 3 affaires essentielles pour moi. Elle n'a pas rien dit, c'était cool, là, tu sais. Fait que, petit truc, les boys, OK? Quand vous allez avec votre blonde, vous l'amenez dans un magasin, puis un morceau, c'est 1 pour 3. Ben, tu sais, nous autres, c'est parce que c'est essentiel. Puis en plus, on rapporte la nourriture à la maison, tu sais. Nous autres, hommes, ben, je sais qu'il y a des femmes aussi, là, mais nous autres, chasseurs, rapporter viande maison. Fait que c'est ça hier, la patente. Hier, parce que, tu sais, tu te laisses aller un peu, là. Je suis allé faire un tour dans pas mal tout. Puis les couteaux, c'est mon dada. Puis hier, j'ai tombé sur le nouveau, c'est un nouveau Letterman. OK? Tu ne connais pas Letterman, là? C'est ça. C'est des multifonctions, OK? Quand tu le rouvres, j'ai tout le temps ça, moi, sur ma ceinture. Fait que, tu sais, ça fait une paire de pinces hyper robuste. T'as, ici, t'as un couteau qui est super qualité. T'as une scie. Attendez, moi, hier, je me suis fait mal au doigt, là. T'as une scie, comme ça, qui est comme ça. Puis après ça, tu as tous les multitools, OK, qu'il y a dedans. Là. Quand on dit multitool, c'est multi-outils. Là. Tu as un tournevis que tu peux interchanger à bits. Hier, ce que j'ai fait, je me suis acheté tout le set de bits qui vient avec. Parce que quand tu es pogné, là, tu as de quoi réparer, ben, tu l'as directement avec toi. Dedans, tu as un ouvre-canne. Ça, c'est cool parce qu'avec le trou dedans, si tu veux faire, mettons, tu veux réparer une tente, n'importe quoi, tu passes ta corde, tu le passes dedans. Tu peux faire tes trous de suite pour réparer un morceau de camping ou un morceau de tissu ou peu importe. Puis, ça, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'était essentiel. Première affaire, il y a une petite planche ici, tu tires dessus, tu pousses. Puis, tu as une pierre de magnésium pour pouvoir, si tu es en survie, être capable de te faire un feu tout de suite avec ça. Puis, fait que là, ben, tu es capable de faire tes flamèches. Là. Ceux qui ne savent pas comment ça marche, attendez, moi, je vais vous montrer. Mon chose, il est de ça. Je sais pas si je vais être capable un matin. Là. Combien de temps qu'il me reste? Okay, je suis bon. Fait que tu prends ta scie, tu prends ta pierre de magnésium comme ça. J'espère que ça va marcher au Kodak. Là. Ah oui, ça marche. Fait que là, ben, tu as de quoi pour partir un feu. OK? Fait que ça, c'est la première affaire. Puis, après ça, dedans aussi, tu as ça ici, c'est sur le côté du multitool, comme ça qu'il m'a dit. Tu pousses comme ça. Ça, c'était vraiment essentiel. Tu pèses sur le piton, tu le tasses. Puis ici, tu as tes écopots de. Je pense que c'est ça, c'est le magnésium. Fait que tu prends ton couteau, tu grattes ça tranquillement, ça va te donner une petite poudre. Puis là, ben, tu mets ton foin alentour de ça. Puis quand tu vas faire tes sparks, tes flamèches, ça prend en feu. Ça fait comme un booster pour pousser ton feu. Puis tu vas avoir, ton feu va prendre instantanément. Fait que je trouvais ça cool de pouvoir avoir tout le temps ça dans mes poches. Parce que quand tu es en forêt, ben, c'est essentiel. Partir un feu. J'ai eu ça de même le matin. Comment j'ai fait ça? Là? Fait que je trouvais ça vraiment hot.
Je trouvais ça cool comment est-ce que c'est fait, de l'avoir tout le temps. Puis là, tu le rentres dedans, fait que tout est dedans. Fait que je trouve que c'est un bel outil. Par rapport, là, tu sais, toutes les pinces que t'as des cutters, t'as tes vraies pinces, t'as tes long nose, je l'ai-tu, ça là? T'as une petite chose écrou ici, si tu veux visser des petites vis. Vraiment, vraiment, vraiment un bel outil. Fait que, on s'est laissé aller, c'était essentiel, on n'a pas le choix. Fait qu'on a acheté ça, puis c'est à peu près ça. D'autres chandails, puis j'ai été voir, là, parce qu'on a commencé à s'équiper pour... l'expédition qu'on veut faire. Je suis allé voir le prix des tentes, je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait disponible des tentes. On en a trouvé une qui était à notre goût, fait que là, on va attendre. On va attendre que les budgets rentrent pour les essentiels, puis on va recommencer après. Mais c'était une belle journée. Là. On a acheté, s'est acheté un peu de linge. Une belle après-midi hier. J'ai Steve Varin, justement, qu'on a souhaité bonne fête tantôt aussi dans ce qu'on a jasé hier, il m'a parlé. Les couleurs de bloc de sel. Vous posez beaucoup de questions sur les fameuses couleurs de bloc de sel, puis laquelle je devrais prendre, puis laquelle je devrais aller. Si tu veux jamais manquer ton coup, là, c'est le bloc blanc. OK? Moi, le bloc blanc, le seul désavantage que je trouve, c'est sa couleur. Parce qu'en forêt, c'est une belle pancarte, puis si tu as des chasseurs qui étaient... Comme je vous ai déjà dit, je cherche beaucoup dans le freeland, dans les terres publiques. Puis un bloc blanc, ça se voit à des kilomètres. Fait que souvent, tu vas te faire découvrir ton spot. OK? C'est pour ça que la majorité du temps, je vais prendre le rouge, celui avec le l'iode dedans. Les pourcentages d'iode et les pourcentages de cobalt d'un bloc, il est minime. Mais il est minime, c'est ce minimum-là qu'il y a dans le bloc, ben, il y a une raison, c'est que s'il en mettrait trop, ça serait dangereux pour l'animal. Fait que c'est pour ça que c'est contrôlé. Puis oui, c'est vraiment les orignaux qui vont décider lequel qu'ils vont prendre, ou les chevreuils, lequel qu'ils vont prendre, soit le bleu, le rouge ou le blanc. Sauf que si tu rajoutes des minéraux comme Vitalmix, ou Vitalmix c'est de baisse, là, mais que tu vas mettre, mettons, n'importe quel minéraux par-dessus ton bloc, bien là, le bloc va devenir ce que tu as mis. Fait que c'est pour ça que quand tu vas aller en acheter, barrez-vous pas, parce que hier, en parlant avec des gars, il n'y avait qu'une couleur de bloc que les gars avaient disponible. Fait que c'est rien que ça, t'as pas le choix, il faut t'acheter ça. Fait que tu as moyen d'améliorer ton bloc en ajoutant soit du Vitalmix dessus ou en ajoutant, peu importe, tu vas mettre du cerf-fruit ou de l'orifruit dans le trou, ben ça va faire la job autant, là, tu sais. Fait que oui, la couleur du bloc va vous aider à un moment donné, mais si vous avez pas d'alternative, que vous avez qu'une couleur, ou des fois ils sont en spécial, ils vont tomber en bas de 10 pièces du bloc, ben là, tu sais, si tu en as 20 à acheter, ça fait une différence, là, tu sais. Fait que votre moyen, votre alternative pour changer ça, ben c'est de rajouter par vous autres même les minéraux, sauf que n'oubliez pas que la cavité du bloc, il faut s'en servir justement pour que le minéraux fonde dedans, puis que le bloc prenne le temps de le boire, puis de l'absorber. Fait que là, ben, ça prend le poteau pour le mettre en l'envers, puis toute la technique qui vient avec ça. C'est un peu la façon que moi, je vais travailler de cette façon-là. Fait que ça vous donne une idée. Combien de temps il me reste? Ouais, je suis bon. J'ai eu beaucoup de questions, excusez-moi, là. Je vais vous tourner le dos, mais il faut que j'aille chercher ça. Sur les appâts à ours. OK, il y en a qui m'ont demandé... Comment est-ce que tu montes tes... Dans une seconde, là, j'arrive. Comment est-ce que tu montes tes appâts à ours? Parce que là, on est en train de rentrer là-dedans. Là. Fait que, moi, là, un drum, OK, un drum, à moins que tu ailles une passe. Tu sais, j'en ai fait longtemps des drums avec des... J'allais chez Tim Hortons à tous les 2-3 jours. La madame était fine avec moi. Elle me mettait les sacs de côté de Tim Hortons, puis je pouvais ramasser toutes les beignes. Puis là, ben, j'étais bon pour faire toute ma saison avec ça. Maintenant... Tim Hortons ou les compagnies de beignes ou je ne sais pas trop qui, là, ils n'ont plus le droit de faire ça. La raison, vous allez capoter, moi je suis capoté, c'est pourquoi ils ont arrêté ça. La maison mère a interdit ça. C'est parce qu'il y en a qui allaient chercher les vieux beignes, parce que les beignes, après un certain temps, ils les prennent et ils les jettent. Il y en a qui allaient les chercher, ils disaient que c'était pour des ours, ils prenaient des boîtes, ils les remettaient dans les boîtes, ils allaient les revendre ici. Fait que là, ben, à cause de ça, en tout cas, une des raisons à cause de ça, c'est que là, on ne peut plus en avoir pour nous autres pour la chasse. Fait que là, ben, ton alternative, c'est d'essayer de mettre du pain, de la malasse, d'essayer de... Tu sais, faut que tu lui donnes de quoi? De la moulage à chien. Fait que, tu sais, là, avec le temps, ben, il y a une business qui est arrivée qui s'appelle JMS Distribution. Puis Eric, ben, lui, s'est lancé juste dans l'ours. C'est sa spécialité, l'ours. Fait que là, ben, il est arrivé avec une recette. Monter un drum au complet, là. Mettons, vous ne tuez pas. On va dire ça de même, là. Tu ne tues pas de la saison. Mais que tu as entretenu ton drum parce qu'il se vidait quand même, puis tout le kit. Un drum, du début que tu vas le prendre,
OK, quand tu vas commencer à le remplir, jusqu'à la fin de ta chasse, il va te coûter à peu près 300 pièces de stock. C'est à peu près ce que j'ai calculé que ça me coûtait. Fait que, si t'es 2 gars, c'est pas trop cher, je trouve, pour que t'aies pas de casser à la tête à courir après le stock. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des chaudières. Naturellement, je travaille avec Eric, vous le savez, là, c'est... Mais j'ai essayé, c'est moi qui ai monté avec Eric le système des chaudières, justement, là, pour les mettre dans les magasins, puis que ça soit accessible, puis je partir avec. Fait que, tu sais, si tu arrives du début de la saison à la fin de la saison, tu devrais pas acheter plus que 10-15 chaudières de ce qu'on appelle les bâtons. OK? C'est toutes des chunks comme ça, OK? De bouffe à ours. C'est tout ensemble. Puis la raison pourquoi c'est des chunks, là, moi, c'est parce que j'ai pris un fond. C'est bon, je t'ai appris de me crémer les doigts. Mais tu sais, c'est comme ça. C'est pas dans des petites chaudières rouges de même. C'est moi, je suis allé prendre une grosse chaudière pour le rentrer dans la maison. C'est des grosses chaudières de 5 gallons. Là. Mais ça sent vraiment. Fait que tu sais, si tu pars juste avec cette idée-là, puis tu sais, si t'es chanceux, là, tu vas peut-être mettre une ou deux chaudières de bord-tendre à Eric dans ton drum, puis tu vas tuer tout de suite. Tu sais, fait que l'investissement, le courroyage, le niaisage, voir si tu vas en avoir, puis tout le kit, je ne sais pas si ça vaut la peine pour le peu d'investissement que tu vas mettre dans cette chasse-là. Puis après, ben, avec le baril, avec les trous, tu sais, moi, je le sais que les écureuils aiment bien sa bâtante, puis les ratons laveurs aussi. Fait que ce que je fais souvent, c'est que les trous d'en bas, je vais mettre un carton dans le fond. Pour que quand les coons arrivent, ben, ils se luttent sur le carton. C'est bien de l'ouvrage pour eux autres pour essayer d'aller chercher la bâtante et la manger. Fait que puis s'il y a un ours qui arrive et qui jette le drum à terre et qui commence à le brasser, ben, le carton, il va se mélanger avec tout le stock que tu vas mettre dedans, puis ça va aller. L'autre affaire que je mets, c'est que vous avez ça en 20 litres. C'est son fameux jus de cerise que tu peux mettre dedans. Fait que ça, c'est très, très, très odoriférant. Ça va se mélanger quand l'ours va prendre le baril et qu'il va le brasser. Ben, ça va se mélanger à ça. Sinon, on a fait ça pendant des centaines d'années, ben pas des centaines d'années, mais depuis des dizaines d'années. De la graisse à patates frites, ça fait un job aussi, là. OK, on s'entend. Mais tu sais, si tu n'as pas tout accès à ça, puis tu travailles trop, en tout cas, peu importe, ben, vous avez en magasin tout ce que ça prend pour faire un drum. Fait que tu sais, si tu pars avec, tu peux varier, tu peux avoir ta chaudière de bâtante, tu vas mettre, mettons, du jus de cerise dedans, puis il y a des chaudières de jujube qui vendent. Fait que tu peux tout mélanger ça ensemble. Fait que tu sais, ça va donner de quoi de pas pire. Fait que tu peux mettre, mettons, 2 chaudières de bâtante, une chaudière de jujube avec du jus de cerise dedans. Fait que quand l'ours va tout mélanger ça, ben là, ça va faire la job. Après ça, il faut les attirer de loin si vous voulez les amener. Une affaire que je mets, OK, c'est le Bivium. OK? Je l'achète. Oui, je l'achète. Ça va faire monette, là. C'est un très, très bon commanditaire. Mais je vais prendre mon Bivium, puis c'est ça que je vais mettre. Mais le 4 litres, c'est parce que les gens en voulaient beaucoup pour mettre sur le drum tout le kit. Mais moi, là, un 4 litres de même, ça me dure 2-3 ans. Ce que je fais, là, c'est que je vais me prendre des stations d'odeur comme ça. Je vais le tremper dedans, je vais l'accrocher, puis je vais le laisser là. Puis l'odeur que ça va dégager. Puis, je vais prendre aussi du coton fromage, je vais tremper dedans, puis je vais le mettre dans mon drum pour lui donner l'impression à l'ours qu'il y a un castor dedans. Fait que juste ça de même, t'es parti pour la saison, là. Tu sais, l'ours, là, ça a un nez de la mort. C'est opportuniste. C'est un prédateur. Si, dans ce que je viens de te dire là, fait que, tu parles d'un investissement d'à peu près même pas 100$ pour starter ton drum. Fait que, tu sais, ça a du bon sens. Puis après, tout dépendant comment est-ce qu'il va se faire vider, ben là, tu verras au magasin, tu vas chercher ce que tu as besoin. Fait que, tu sais, tu as des chances que entre 100 puis 300$, ben, tu vas avoir au moins 1 ou 2 ours que vous allez être capable de récolter. Puis il y a des places, là. Je vous le dis, là, moi j'ai vu là, un drum t'offre pas longtemps parce qu'il y a 7, 8, 9, 10 ours ces drums, là, tu sais. Tout dépendant de où est-ce que tu le chasses. Fait que tu sais, je pense que c'est une chasse qui est abordable, c'est une chasse qui est le fun. On met pas mal plus que ça dans les appâts à chevreuil puis tout le kit. Puis pour avoir un résultat, puis pouvoir amener de la viande à la maison qui va avoir du bon sens. Fait que j'espère que ça a répondu à. Je vais pas marquer c'était qui. Ça fait 3 ou 4 jours que je la poussais, c'était qui qui m'avait demandé ça? Les appâts à ours, comment je fais. Attendez, je vais essayer juste de trouver son nom, par respect, bien sûr, mais c'était Jacques qui m'avait demandé ça. Et voilà. Fait que c'est à peu près ça. En terminant, j'ai reçu 2-3 demandes pour commenter le projet de loi C-21
que le gouvernement fédéral veut transférer aux provinces. Naturellement, les provinces veulent jouer. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est 21, là, le gros de la patente, c'est le rachat des armes paramilitaires, puis mettre une lourde peine pour les armes sur le marché noir. Tu sais, une loi qui mélange deux affaires ensemble. Les armes de tir sportif, puis ils veulent punir les bandits. Ils savent qu'il y a des bandits, mais ils veulent... Puis là, je sais pas, je fais un petit bout, je peux parler aux gars de l'UPF, mais on leur parler là, prochainement, c'est sûr. Puis ça serait peut-être une bonne affaire qui commence à parler des... en tout cas, je ne sais pas s'ils vont embarquer là-dedans, là, mais tu sais, de parler que ça n'a pas d'allure, cette loi-là. Tu sais, les tireurs sportifs, autant que les chasseurs là, qui viennent jouer là-dedans, puis c'est encore des chialeux qui viennent dire « Waouh, puis tu sais, les 8 meurtres qui viennent d'arriver pour les femmes, là, qui viennent d'arriver, je suis vraiment... ça me dégoûte au plus haut point. Puis, mais encore là, c'est pas le gun qui est le problème, c'est la santé mentale qui en a rien de ça. Puis on en a tellement parlé de ça, puis astique qui font la sourde oreille. Arrêtez de mettre des budgets dans des... pour essayer d'arrêter d'arranger le problème au lieu de le prévenir. Il faut prévenir le problème, puis le problème, c'est la santé mentale. C'est là. Puis avec la COVID, c'est pire. C'est pour ça qu'il y en a tant. Là. Cette fameuse pandémie-là a fait avancer des problèmes très malades de gens. Puis là, ben, on en voit des résultats. Puis on n'a pas fini. Là. On n'a pas fini de ça. Puis les hôpitaux, il y en a de moi. J'ai des personnes très proches de moi qui travaillent justement pour ceux qui sont dans la santé mentale. Puis c'est la première place qui coupe. C'est la première place qui coupe parce que ça ne paraît pas. Puis après ça, ils vont venir nous dire ils veulent pas prévenir, ils veulent guérir. Il faut prévenir avant de guérir. Puis c'est vers ça qu'il faudrait s'en aller. Puis la loi C-21, c'est une loi complètement politique qui veut juste faire du bien pour ramasser du capital électoral. Puis ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est mon opinion là-dessus ce matin. Hey! Avant qu'on finisse, je veux remercier... Ah si, je vais buster. Je veux remercier mes pro-staff parce que ce qu'on a fait avec Serge, Chasse et Pêche 2.0, le live là, de 2 jours, mes pros se sont donnés à 200%. Ça a partagé partout. J'ai eu des échos qu'il y en a qui n'étaient pas contents. Écoute, si t'es pas content, là, puis les gars, c'est pas moi qui dis aux gars d'aller faire ça. Les gars sont passionnés comme moi, puis les gars trippent. Puis quand on fait de quoi qui est le fun, ils veulent que vous le sachiez. That's it. Ça fait pas ton affaire là, parce que t'as un mur de je sais pas trop quoi. Là. Chris, Ballé, là, c'est tout. Là. Ça m'empêche pas de dormir, ou que tu veux pas voir Monette ou d'Apro. Voyons donc, arrêtez ça. Là. Mais je veux vraiment, vraiment remercier ma gang. Puis même ceux qui me suivent dans le genre, ça a été un record de tous les temps. Je ne vais pas être voir les chiffres en matin, là, mais c'est des milliers de partages, puis des milliers de questions, puis des milliers de commentaires. Ça a été un méchant hit. Puis encore une fois, je remercie David et Serge de cette opportunité-là d'avoir fait ça ensemble. Ça a été un méchant hit. C'est sûr qu'on va en faire d'autres parce qu'on en a parlé. Donc, passez un excellent samedi. Il fait beau aujourd'hui. Allez dans le bois. Allez prendre des marches. Restez pas dans la maison. Il y a juste Caroline qui va étudier. Puis... Ah oui, ok. Je vais aller avec elle marcher. C'est le fun. On va pouvoir aller me chercher des affaires nécessaires. Fait que c'est tout ça. Passez une excellente journée. On se voit demain matin tout le monde. Ciao.